Bon, salut tout le monde. Petit compte rendu de ma semaine. Bon, ma chambre est en bordel, là, jugez-moi pas. Cette semaine, là, je viens de terminer ça. Dans le fond, j'ai fait la boîte au-dessus de mon lit avec les deux fixtures de chaque côté comme on avait. Sauf que là, on a rajouté une boîte de 4 pouces chaque côté aussi, par 26. Et entre les deux, il va y avoir la fausse brique qu'on va peindre en blanc avec les lumières qui vont descendre. Fait que je viens de finir de faire ça. On finit de bonne heure aujourd'hui. On s'en va au chalet décrocher pour 2 jours, là, sortir de notre chantier. Ça va nous faire du bien. Donc on voit que j'ai fait les joints latex partout. Dans l'angle ici, il a fallu que je fasse je coupe ma feuille plus short puis que je fasse un joint parce que le mur extérieur il est rond. Fait que tant qu'à niaiser pendant 2 heures, essayer de couper ma feuille en rond à la bonne shape. J'ai coupé une demi plus court aussi puis j'ai fait un angle. Cette semaine, ça a été. Le gros morceau, ça a été les garde-robes. On voit j'ai fait un ameublement sur mesure dans les deux chambres. Puis là, c'est le bordel, on n'a pas fini de ranger. On voit les tablettes ici, avec le setup à 2 pôles. Ma blonde m'a sorti des photos sur Pinterest. Elle m'a dit, bébé, moi c'est ça que je veux. C'est ça que j'ai fait. On voit là, c'est comme walk-in, là, ça traverse jusqu'à l'autre bord. On a un autre setup de tablettes au milieu ici aussi. On va pouvoir y mettre des beaux petits paniers comme ça partout. Puis de mon côté, c'est la même chose encore. J'ai mes petites cases sur le côté, puis j'ai mes 2 pôles. On voit que moi, le linge, ça m'importe pas mal moins que ma femme. On fera ça, mais qu'on ait le temps. J'ai fait les cadrages aussi. C'est prêt à recevoir les rails, les portes, les moulures, le contour. Fait que ça a l'air de rien, mais c'est l'ouvrage pareil. Faire de quoi de beau de même en mélamine. Tout un beau garde-robe où on est rendu. Puis j'ai fait celui de la chambre des enfants aussi. On a commencé à le ranger, mais c'est pas ça encore. Donc on voit il y a une tablette en bas. On a intégré le meuble Ikea qu'on avait déjà. J'ai fait une tablette égale avec ça. Ils ont chacun leur pôle de chaque côté. Puis on a une tablette de rangement en haut qui a quand même pas mal d'espace. Là, ça arrive quasiment égal avec la porte. Là. Je vais pas mettre un peu plus haute que ça. Fait qu'on va être bon pour storer les couvertes, des trucs là, qu'on se sert moins souvent. En bas dessous, ils vont être bon pour mettre le soulier. En tout cas, bref. Vraiment, ça va être ultra efficace comme un setup de garde-robe. Je suis vraiment content. Des 2 garde-robes. Hier, un style de bain dépôt avec le broker de marde. J'avais pas eu ma Christie de douche encore. Puis là, hier, c'était mon plan de match, c'était d'installer la douche parce que j'étais curé de prendre mon bain. Puis je commence à démêler ça. Hier, je m'avais pas envoyé à la bonne porte. Fait que là, ils viennent de m'envoyer à la bonne porte un matin. Là, j'ai la bonne porte qui match avec. J'avais les 2 bons panneaux fixes, mais la porte, c'était la porte pour une douche de 60 pouces. Moi, j'ai une 48. Fait que ça fitait pas. Puis toute la quincaillerie était dans cette boîte-là. Toujours pas de touche. J'ai installé notre miroir. Coucou! Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Ouais, j'ai fait les joints de latex hier partout, tant qu'à niaiser, esti. J'ai fait les joints de latex là, avec le bain, entre le mur et le bain. J'ai posé le store, il me restait juste celui-là à poser. Les rideaux sont posés partout dans chaque pièce. Ah oui, j'ai oublié d'enlever ma braise, j'ai collé la lège en pierre. On voit la lège en pierre dans la douche. Comme ça. J'ai raccordé mon drain en dessous. Là, j'ai mis des petites roches temporaires, mais je les aime pas ces roches-là. Merci belle maman de nous avoir acheté ça, mais quand je l'ai testé, ça prend des plus grosses roches que ça pour être capable d'avoir un drainage qui se fait bien, parce que sinon s'il y a trop de petites roches dans le tas, ça se draine pas bien, ça fait une flaque. Mais sinon la pente est idéale, ça va number one. Moi hier j'étais curieux, si j'ai pris ma douche pareil, fuck off. Je mettrais de l'eau partout dans la salle de bain, je m'en fous. Je suis plus capable de prendre mon bain. Mais malgré que ce bain-là, je l'aime crissement plus que notre bain sur pattes qu'on avait à l'autre maison. Là-dedans, il y a de la place. On rentre, moi et ma blonde, bien à l'aise. Puis ça a été énorme. Là. C'est gigantesque. Bon, ça fait mal au cœur à chaque fois que je le remplis. Si je vois le matin qu'il y a autre chose qui se vide. On voit ici, le fond, il est sale, hein, parce que c'est aussi notre évier de cuisine. Ça, c'est les résidus de café de ma machine à espresso d'un matin. Because we need some espresso, you know? Ça ressemble à ça, le reste, c'est toujours autant de bordel. Là, on voit mes outils ici, que je m'en vais descendre. On finit de bonne heure aujourd'hui, chalet time. Donc là, en début de semaine, vu que j'ai fini les garde-robes, j'ai fini notre chambre. Ouais, c'est ça. Lundi, je vais installer les vitres de douche ici. Ici, j'ai peinturé le plafond aussi. Tout est fait. La peinture est toute finie. Fait que les 2 petits plafonds sont faits. Fait que la seule affaire qui va manquer dans la salle de bain, c'est les LED en arrière du miroir. Ça, je vais checker ça, mais que j'aille chez Ikea la prochaine fois. Ils en vendent chez Rona, mais ils vendent cher en crise. Je vais voir si chez Ikea, ils sont pas moins chers. Puis la fenêtre, mais qui arrive, les fenêtres sont commandées. Je devrais recevoir ça dans 2 semaines.
Fait qu'un coup que ça va être fini, ça va être pas mal done. Il va me rester à raccorder le chauffage au plancher, mais que j'arrive dans le sous-sol. Mais ça va être mais que j'arrive dans le sous-sol. Pour ce qui est de la chambre des enfants, plancher, peinture, finition. C'est ça ce qui va rester. Mais on attend de changer la fenêtre. Comme ça, on fait pas besoin de repeinturer si je magane de quoi. Notre chambre, c'est pas mal ça. Il manque les portes de garde-robe, plancher, peinture, finition, la même chose. Donc ça va ressembler à ça. Au mardi, je devrais m'attaquer à mon meuble de télé. Ouais, mardi, je devrais faire ça. Là, si on est chanceux lundi soir, on va être bon pour aller chercher le stock qui me manque chez Ikea. On va se croiser les doigts pour que ça arrive. Sinon, mardi, dans ces eaux-là, en tout cas. Fait que lundi, vide de douche, gugus. Peut-être faire mon courriage tout de suite pour mardi matin. J'avais pas besoin de courrier pour mon passe-fil. Je vais faire tout mon passe-fil. Je vais partir un tuyau de 2 pouces. Dans le fond, dans le coin là, à côté de la prise, là. Je vais prendre un blank puis je vais le percer avec un holsa, fait que ça va faire une belle sortie de neat. Faut que je chauffe le fond de mes 2 alcôves pour être capable de passer le tuyau là. Puis anyway, c'est parce que sinon ma tablette elle arrive flush. Moi je veux qu'elle dépasse de 2 pouces. Fait que je vais souffler le fond de ma tablette de 2 pouces et demi. Ça va dépasser de 2 pouces et demi. Puis je vais être bon pour faire courir mon passe-fil comme ça. Le percer là. Puis le percer jusqu'en haut. En haut, ici, ça va sortir en arrière du frontal, là, de l'espèce de speaker central. On va mettre un blank, encore une plaque. Un blank, c'est une plaque, là, comme mettons quand on condamne une prise ou une switch. On va pouvoir installer ça à plat. On va percer avec une mèche dedans comme il faut. Puis on va mettre juste un petit cordeau passe-fil, là, comme ils utilisent dans les bureaux, 3/4, 5/8 de large, on a fait de même. Je vais monter ça. Je veux souffler ma télé aussi. Il me reste du 2x6 en bas. La télé, je la trouve trop profonde. Fait que dans le fond, ce que mon rack y est, je vais l'épaissir avec un 2x6. Comme ça, la télé va avancer. Puis, mais qu'on mette les LED en arrière, on va avoir un plus beau rayonnement de la lumière dans l'alcôve. Mardi, ça risque d'être ça ma journée. Tout faire ça, poser le gyps, donner une couche de joint. D'après moi, on va en avoir mon truck rendu là. Puis après ça, si j'ai les armoires mercredi, je vais pouvoir tout poser les armoires, finaliser les portes, les tiroirs qui me restent, etc. Sur la cuisine, elle serait pas mal done. Fait que le projet d'après, ça va être soit mon cellier. En fait, non. Un coup avoir fini ça, je vais pouvoir faire mes tablettes. C'est vrai. Installer les tablettes, commencer le cellier. Ou faire l'espèce de filler en haut, là. Mais en tout cas, c'est toutes ces gugus-là qui me restent à faire la semaine prochaine. Fait que le quand, comment, où, pourquoi, on verra bien, mais c'est ça l'hiver de la semaine prochaine. Là. Après ça, on va commencer à être à côté. On va attendre après les fenêtres, faire la peinture, le plancher, la finition. Fait qu'au pire, on va aller s'attaquer en bas l'autre semaine d'après si jamais ça niaise avec le plancher. Le plancher, ça se peut être 2 semaines. Fait qu'on devrait l'avoir dans pas long. Sur ce, bon week-end à tous. Moi, je m'en vais me reposer au chalet à ma tante Louise. Merci beaucoup de nous accueillir. Puis, en passant, bonne fête des mamans à tout le monde. À toutes nos mamans qui écoutent mon vidéo. Maman, on va se voir dimanche. Mais toutes les autres mamans, joyeuse fête des mères. Puis prenez du temps pour vous. Puis les boys, dorlotez vos mamans s'ils méritent en masse, vous avoir enduré. Salut!